Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Mes amis, mes chers compatriotes, en cette période trouble de la Saint-Barthélemy républicaine, Dieu m'a envoyé pour sauver la fille aînée de l'Église. Je le redis ici devant vous, la France est en faillite. Et en plus, désormais, elle est en guerre civile. Lors de la campagne des primaires, je vous promettais du sang et des larmes. Je me trompais. Vous aurez des larmes de sang. J'ai d'ailleurs modifié en ce sens mon évangile selon saint François, mon programme électoral. Vous trouverez ça au verset 2 de l'épître 5, car comme vous le savez, j'adore faire l'épître, regardez. Ça démolit votre thèse, hein, monsieur Judas Roger Petit. Judas Roger. Pardonnez-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Alors oui, c'est la guerre civile, et la France est à la merci des casseurs, à cause d'un gouvernement qui, lui, ne casse rien. D'ailleurs, afin d'assurer la sécurité de mes meetings, j'ai moi-même été obligé d'étoffer ma garde rapprochée, recrutant mon cousin Gégé, ceinture noire de judo, mon neveu Lucien qui fait de l'aïkido, et mon tonton Émile qui était champion départemental de boxe française dans la Sarthe. Une fois encore, je sais que je peux compter sur ma famille, et pour l'artillerie lourde, j'ai engagé Jean-François Copé, qui lui est un vrai boulet. Enfin, monsieur Fillon, pardon, mais c'est pas la guerre civile, c'est juste quelques concerts de casseroles qui accompagnent vos déplacements. Eh bien justement, je demande ici solennellement à ce que le gouvernement mette tout en œuvre pour faire cesser ces concerts de casseroles qui menacent notre démocratie et surtout notre industrie du disque, car après tout, si les gens veulent entendre des concerts de casseroles, ils n'ont qu'à aller voir les spectacles de Zaz ou de Vianney. Mais, mes chers compatriotes, il ne s'agit pas que de moi. Vous savez aussi que de graves incidents ont émaillé le meeting de Sœur Marine à l'église de Nantes. Bien sûr, je m'oppose de toutes mes forces à Marine Le Pen. Je tiens à ce qu'elle puisse s'exprimer, car si elle ne peut plus parler, comment allons-nous faire pour lui piquer ses idées et pour récupérer ses électeurs? Néanmoins, il est vrai que la ville de Nantes, pour un meeting du Front National, ce n'était pas, il faut le reconnaître, une très bonne idée. Ah bah ça, c'est à cause de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, j'imagine. Non, non, pas du tout, parce que Nantes, je le rappelle, est la ville d'origine des biscuiteries Lu. Et les biscuiteries Lu, qu'est-ce qu'elles fabriquent? Eh bien oui, des petits beurres. Des millions de petits beurres. Et il est donc normal, avec une telle population, que cette ville soit en proie à la violence et au chaos lors de l'arrivée de Madame Le Pen. Mais hélas, tout ça n'est qu'un début, et en vérité, je vous le dis, ces manifestations anti-Le Pen ne sont que l'arabe qui cache la forêt. Ah, c'est pas possible. Vous pensez vraiment, monsieur Fillon, vous pensez vraiment que la sécurité n'est pas assurée en France? Bien sûr, car trop de délinquants, de voleurs et d'escrocs sont en liberté. Tous les matins, quand je me regarde dans la glace pour m'épiler les sourcils, ça me saute aux yeux. C'est pourquoi je vais très vite instaurer la loi martiale afin de pouvoir éliminer tous les traîtres qui, à commencer par le félon de Pau, François Bayrou, même si, avec François Bayrou, parler d'intelligence avec l'ennemi semble un peu exagéré. Mais lui aussi, il a participé à ce climat de guerre civile qui s'installe en France, puisqu'il a tenté, je vous le rappelle, de rallumer la guerre anti-mariage gay. Guerre anti-mariage gay, mais qu'est-ce que vous racontez là? Eh bien, que je sache, il a proposé à Emmanuel Macron une alliance afin de lui élargir son centre.
C'est tout simplement une honte. C'est une honte. Heureusement, mes amis, ce Macron n'est qu'une bulle de savon qui ne va pas tarder à éclater et ils auront bien besoin d'être deux pour se faire mousser. Oh non. Mais en parlant de traîtres, ceux qui ont porté atteinte au moral des troupes avec des livres blasphématoires qui remettent en cause ma mission divine seront également pourchassés, à moins bien sûr, mon fils, que tu te repentes et que tu viennes t'agenouiller à mes pieds en te flagellant. Et maintenant, prie. Allez-y, c'est très tentant. Ah, pardon. Où j'en suis? Oui, monsieur Fillon. Vous allez vraiment finir par faire peur à tout le monde, monsieur Fillon. Pas du tout. Car, mes amis, la guerre peut aussi être l'occasion d'agréables moments où la virilité gaillarde et l'humour ont toute leur place. Et pour vous le prouver, je vais vous raconter cette histoire désopilante qui me fait rire, rien que d'y penser. Regardez. Et maintenant, mes amis, voici l'histoire. Un soldat envoie un colis à sa grand-mère. Il contient une grenade et un petit mot. Chère mamie, en tirant sur le petit anneau, tu me permettras d'obtenir 3 jours de permission. Je t'embrasse, ton petit-fils qui t'aime. Vous le voyez, le public est mort de rire. Et pour mon élection, c'est pareil, je m'en remets au suffrage universel. Vive la République, vive la France, allez dans la paix du Christ. François Fillon, il fait ses amis.